Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself, le podcast. Je suis Julie Danet et les intimes m'appellent la queen du passage à l'action. Parce que oui, je suis persuadée que nous sommes toutes et tous capables de tout, à condition de se bouger les fesses. Je suis coach certifiée et j'accompagne les coachs et les professionnels de l'accompagnement à développer leur business et leur mindset. Ici, c'est un espace de partage, en solo ou accompagné, avec un objectif simple, que tu puisses vivre sereinement de ton activité tout en kiffant ta vie au quotidien. Et tu l'auras compris, à chaque épisode, tu auras des actions concrètes à appliquer dans ton business pour t'aider à atteindre toutes tes ambitions. Tu es prêt ? C'est parti pour l'épisode du jour. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler de mes derniers achats make-up. Et non, tu n'es pas au mauvais endroit, tu es bien sur le podcast Beyond Yourself, le podcast animé par Julie Danet. Mais aujourd'hui, je vais faire un saut dans le temps puisque j'ai décidé de me replonger dans un passé qui commence à être de plus en plus lointain puisque je vais te parler de mon passé de youtubeuse beauté. Et pour fêter ça, j'ai décidé aussi d'enregistrer ce podcast sous format vidéo. Donc si jamais tu veux me regarder pendant que je suis en train de te parler de ma vie, eh bien tu peux me retrouver sur YouTube. Tous les épisodes de podcast sont déjà mis en ligne, mais cette fois-ci, eh bien, je fais un grand retour dans le YouTube game en affichant ma tête. Et quel meilleur moyen que de revenir sur YouTube en te parlant de justement ce passé de youtubeuse qui m'a énormément appris. J'étais youtubeuse beauté et lifestyle pendant 4-5 ans, si je ne me trompe pas. Et ça m'a énormément appris. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te partager ce retour d'expérience à la fois dans tes oreilles par podcast parce que c'est un support de communication que j'adore depuis maintenant plus de 3 ans. Et ce passé sur YouTube, ça m'a aussi tellement, mais tellement appris que voilà, ça me paraissait logique en fait d'être à la fois sur cette plateforme actuelle que j'adore et cette plateforme qui m'a beaucoup apporté et sur lequel j'ai encore envie de passer du temps puisque le podcast est présent sur YouTube maintenant depuis quelques mois. Je fais en sorte toutes les semaines de sortir le podcast sur cette plateforme, mais au-delà de ça, c'est aussi un format vidéo que moi j'adore, que j'ai adoré découvrir quand j'étais beaucoup plus jeune pour le coup, parce que quand je me suis lancée, c'était en 2011. Donc forcément, il s'est passé du temps. Et franchement, YouTube, je l'ai longtemps délaissé entre, je dirais, ouais, 2017 jusqu'à l'année dernière. Et puis finalement, j'ai remis un petit peu le nez dedans. Et je me suis rendu compte à quel point ça avait été aussi bénéfique pour moi. Donc aujourd'hui, je vais vraiment te partager en toute transparence les leçons que j'ai apprises. Alors c'est des leçons plutôt positives parce que j'ai eu la chance de ne pas avoir une chaîne énorme et donc de ne pas me prendre des vagues de haine ou ce genre de choses. Ça a été vraiment que du positif pour moi, ce passé de YouTube. Donc voilà, j'avais envie de te partager un petit peu les choses et de faire un parallèle aussi avec ce que ça m'a apporté au niveau entrepreneurial. Donc c'est parti, j'ai pas mal de choses à te raconter. Pour faire un topo, donc j'ai été youtubeuse pendant 4-5 ans entre 2011 et 2015. Je sais plus exactement les dates, mais en gros c'était entre mes 19 ans et mes 23 ans. Donc ça a quand même été pas mal long et c'est intervenu surtout dans une période où on est complètement encore en construction. Jeune adulte, j'étais entre le lycée et les études supérieures du coup et c'était juste avant mon départ aux États-Unis en 2015. Vraiment la dernière vidéo que, j'ai mis en ligne, c'était ma dernière vidéo en France avant de partir aux États-Unis pendant un peu plus d'1 an. Globalement, qu'est-ce que ça a donné au niveau des chiffres? Quand j'étais sur YouTube, j'avais environ 3 500 abonnés et je faisais entre 150 vues la vidéo et j'en ai eu qui ont explosé jusque 80 000 vues. Alors, par rapport aux chiffres et aux statistiques de maintenant, on est d'accord que 80 000 vues, ça paraît pas énorme, mais pour l'époque, je t'assure que c'était complètement fou. Et il faut savoir que quand j'ai démarré sur YouTube, franchement, c'était le tout début du YouTube game, on va pas se mentir. Et les partenariats, ça existait déjà. Donc j'ai réussi à faire 1 ou 2 partenariats, je ne sais plus exactement, avec des marques qui aujourd'hui sont inconnues au bataillon. Mais j'avais quand même eu cette consécration finalement de pouvoir avoir des partenariats sur ma chaîne YouTube. Et j'avais, je me souviens,
énormément de fierté par rapport à ça, donc je suis trop contente, de t'en parler aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de chiffres, de manière un peu plus monétaire, j'ai gagné, je crois, une centaine d'euros au cumul, hein, avec, YouTube. J'ai eu des vidéos monétisées à partir de, un certain nombre de vidéos déjà mises en ligne, mais à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, il fallait un minimum d'abonnés, que j'avais eu pas mal de de difficultés à obtenir. Donc j'avais gagné quand même une centaine d'euros, donc ce qui n'est pas rien et par contre, j'avais dépensé mais des, centaines, voire des milliers d'euros, par contre, dans, du maquillage, dans du matos, dans, une caméra, dans des lumières pour avoir une image un peu plus, sympathique. Aujourd'hui, j'ai décidé de filmer avec mon iPhone, donc les choses ont un peu évolué aussi de ce côté-là. Bon, en tout cas, on ne peut pas dire que j'ai fait YouTube pour gagner de l'argent parce que clairement, je me serais fait arnaque direct. Maintenant, parlons peu, parlons bien. Je vais te partager vraiment les leçons qui ont fait que, bah, voilà, YouTube, ça a été vraiment une merveilleuse aventure pour moi. Déjà, première leçon, eh bien, j'ai compris que je pouvais m'autoriser à faire quelque chose de différent par rapport aux autres et que je n'étais pas obligée de rentrer dans un moule. Moi, je sais que toute jeune, j'avais vraiment des difficultés à me dire, OK, je vais faire tout bien comme tout le monde. Alors, en fait, j'avais une dualité. J'avais cette dualité de j'ai envie de faire tout bien comme tout le monde parce que j'ai envie qu'on me reconnaisse et qu'on m'aime comme tout le monde. Mais en même temps, au fond de moi, j'avais ce côté de, mais en fait, c'est chiant d'être comme tout le monde, c'est chiant de rentrer dans un moule. Un côté très, ouais, très rebelle, hein, pour le coup, j'avais pas envie de ressembler à tout le monde. Donc ça veut dire que même dans mon choix vestimentaire, j'étais vraiment alors à suivre les tendances, mais toujours à rajouter ma petite touche, plus ou moins avec bon goût. Mais j'avais besoin quand même de me démarquer. Donc par les vêtements, par les accessoires, par la technologie, voilà, c'était vraiment je cherchais la petite chose qui me permettrait de faire partie du moule, de faire partie des moutons, mais pas trop quand même. Voilà, c'était, mon envie d'être différente, des autres pour me faire remarquer, malgré ce besoin de rentrer quand même dans quelque chose qui est assez conforme. Je suis l'aînée de la famille. Peut-être qu'il y a un lien, par rapport à tout ça. Alors je ne connais pas trop, les impacts de ça, mais peut-être qu'il y a ça. Le fait de ouais, devoir se démarquer pour faire la différence au sein de la famille, ça c'est possible. En tout cas, c'est quelque chose, que je fais depuis toujours, ce besoin de faire autrement, de faire à ma sauce, de sortir des codes et c'est vrai que c'est quelque chose que je transpose maintenant au sein de mon entreprise. J'ai besoin qu'il y ait cette, unicité qui ressorte, à la fois pour moi, mais aussi pour mes clients. C'est super important pour moi que chacun mette sa patte, que chacun prenne du recul sur ce qui lui plaît, sur ce qui lui plaît pas et qu'il y ait une vraie, harmonie, un vrai, alignement, si je peux dire, entre qui on est et ce qu'on fait, en fait, au quotidien. Parce que je suis persuadée que c'est comme ça qu'on arrive à se démarquer, qu'on arrive à se mettre en avant, qu'on arrive aussi à plus s'apprécier et à, être plus heureux et épanoui dans ce qu'on fait, dans notre quotidien. Et c'est pour ça d'ailleurs il y a 3 ans maintenant, j'ai lancé mon podcast un peu sur un coup de tête parce que justement je me disais, «OK, il y a quand même pas mal de monde qui sont déjà sur, le podcast, mais pourquoi est-ce que toi tu le ferais pas? Et pourquoi est-ce que tu le ferais pas à ta manière? C'est pour ça que j'essaye de rentrer dans le moule parce que je sais que c'est un support qui fonctionne et j'essaye d'apporter un maximum d'expertise parce que je sais aussi que c'est utile pour développer mon business, mais j'ai aussi envie d'apporter ma petite touche. C'est pour ça que j'essaye d'apporter des choses un petit peu différentes. C'est pour ça que j'ai sorti récemment cette catégorie histoire de coach. C'est pour ça aussi que j'ai sorti la catégorie technique de coach. Voilà. Maintenant que j'ai un peu tâtonné pour rentrer dans le moule, je sens que je suis capable de faire quelque chose de différent et vraiment, si je peux t'encourager à faire quelque chose, c'est vraiment de mettre ta patte dans tout ce que tu touches au quotidien parce que vraiment, ça fait la différence et tu verras que ça va t'aider aussi à te déployer, à te développer beaucoup plus facilement sur ton marché. Deuxième leçon que j'ai appris pendant ce passé de youtubeuse, c'est que je peux être aimée pour ce que je suis vraiment et j'ai pas besoin de me cacher de tout ça. Et ça rejoint totalement le premier point dont je parlais juste là à l'instant, le fait d'exprimer mon unicité, hem,
à l'époque, pour moi, c'était important, mais c'était pas si évident à faire que ça parce que j'ai très, très, très longtemps, caché ma passion pour YouTube. Les gens savaient que j'avais une passion pour le maquillage parce que je dépensais énormément. J'allais tout le temps chez Sephora. J'étais toujours très bien maquillée parce que je voulais tester des choses, des combinaisons de couleurs, etc., etc. Donc les gens ont vu ma passion pour le maquillage, mais n'ont pas du tout été au courant de ma passion et de ma présence sur YouTube. Et à l'époque, les algorithmes n'étaient pas aussi bien calés que maintenant. Maintenant, si tu as quelqu'un de ton entourage que tu connais même à peine qui sort un compte Insta ou un compte YouTube, etc., si tu es sur la plateforme, tu vas très vite te rendre compte qu'il est présent sur la plateforme. À l'époque, c'était pas le cas. Et pendant très très longtemps, ça a duré quand même, je pense, bien les trois quarts du temps. Personne dans mon entourage ne savait que je faisais ça. Et en fait, j'avais peur que mes proches me jugent parce qu'on était sur le début de l'essor Internet, le début des réseaux sociaux. Et il y avait quand même pas mal de choses qui étaient stigmatisées sur ce monde-là. Et du coup, j'avais peur qu'on me dise waouh, en fait, c'est dangereux. Et puis, s'il arrive ceci, s'il arrive cela, et puis tu te prends pour qui? Voilà, il y avait un petit peu tout ça qui venait me, me hanter. Donc, j'ai pas du tout osé parler de ma présence sur YouTube pendant très très longtemps. Et j'ai commencé à en parler parce que j'ai été un peu forcée, dans le sens où j'ai un de mes amis qui est tombé sur une de mes vidéos et qui m'a fait mais what? Qu'est-ce que tu fais là? Et en fait, c'est là où la leçon intervient, c'est que dès que les gens ont su ce que je faisais sur YouTube, bah, en fait, ils m'ont soutenue de fou. Beaucoup de curiosité de la part de mes proches, que ce soit au niveau famille ou amis, et beaucoup de soutien. Donc, depuis, j'ai beaucoup plus de facilité à parler de qui je suis, de ce que je veux faire, de ce que je veux apporter, parce que dans tout ce que j'ai entrepris, ou presque, j'ai quand même eu majoritairement du soutien de mes proches. Euh, et quand c'était pas le cas, c'est que leur peur à eux prenait le dessus, mais que au fond d'eux, ils avaient quand même envie de me soutenir. Donc ça va. Mais globalement, oui, je me suis rendu compte que pendant très longtemps, j'ai voulu cacher certaines parties de ma propre personne, que ce soit au niveau sentiment, émotion, passion, etc. Parce que j'avais peur de ce qu'on allait penser de moi. Et au final, dès que je parle de ce qui est important pour moi, de pourquoi j'ai envie de faire la différence, de pourquoi je suis différente, etc., bah en fait, j'ai du full soutien en face. Et je pense que c'est la même chose pour tout le monde, ou presque. On a toujours très très peur de parler de qui on est, de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie d'apporter, de ce qu'on a envie de construire, etc. Parce qu'il y a la peur du regard des autres, la peur du jugement qui nous attaque quand même assez rapidement. Et finalement, quand on lance les choses, on se rend compte que bah ok, ça passe tout seul et les gens sont même super contents de découvrir, ils sont très curieux et ils ont qu'une seule envie profonde, c'est de nous apporter leur soutien. Troisième leçon de ce passé de youtubeuse, c'est que je peux faire de l'argent en ligne en étant derrière ma caméra. Voilà. Euh, certes, ce n'étaient pas des sommes astronomiques, ou en tout cas aussi astronomiques que maintenant, hein. Je pense que les youtubeurs peuvent vraiment se mettre très bien. Euh, mais ça m'a prouvé qu'en faisant sa passion, en vivant pleinement les choses qui nous plaisent, il est possible de faire de l'argent d'une manière un peu moins conventionnelle. Et ça, je pense vraiment que ça m'a aussi aidée quand je me suis lancée en décembre 2022 en entrepreneur avec mon entreprise à me dire que, bah, en fait, ok, c'est pas un CDI, c'est pas un job salarié, c'est pas la sécurité comme on l'entend à proprement parler au niveau professionnel, mais je sais pas, pour moi c'est logique, c'est facile de faire de l'argent autrement. Donc que ce soit à travers un business, que ce soit à travers une passion, que ce soit à travers peu importe en fait, tu peux générer de la valeur. Là je parle de l'argent, mais c'est de la valeur de manière globale. Tu peux générer de la valeur sur tous les supports. Et prendre conscience de ça, c'est vraiment déjà faire sauter certains verrous et certaines croyances, certaines peurs
qui sont vraiment, pas utiles dans le développement notamment d'un business. Donc c'est vrai que, c'est peut-être un peu bizarre que j'apporte cette leçon-là à travers, ce flashback, on va dire, sur YouTube. Mais vraiment, je pense que de manière inconsciente, ça m'a permis de me dire: «En fait, tout est possible et on peut créer de l'argent où on veut et avec tout, de manière globale». Autre leçon, je suis capable de prendre la parole et d'être à l'aise. Clairement, peut-être que ça a été le truc le plus flagrant. Alors, même si maintenant, quand je regarde même les dernières vidéos, je me dis: «Wow!» il y avait encore quand même pas mal de taf, Julie. Le avant-après, ces 4 ans et quelques de YouTube, franchement, ça m'a tellement aidé au niveau de l'élocution, le fait d'être à l'aise devant une caméra parce qu'on a l'impression que c'est simple, hein, de parler à une caméra, mais pas du tout. Tu es tout seul chez toi, tu allumes un, voyant, tu te regardes à travers un écran et tu es censé parler en manière, décontractée. Heu, Clairement, c'est pas évident, on va pas se mentir. Donc maintenant, je pense qu'à notre époque, c'est un peu plus facile, quoique il y a encore beaucoup de personnes que j'accompagne qui ont cette peur de se montrer face caméra. Mais maintenant, on a plus l'habitude de se prendre en selfie, et cetera. À mon époque, on a l'impression que je suis un dinosaure, mais à mon époque, on avait moins l'habitude de faire tout ce qui est selfie, et cetera. C'était vraiment le début des technologies. Donc se filmer pour parler et se montrer au monde, c'était pas si évident que ça. Donc en fait, moi, ça m'a vraiment aidé à mieux me sentir, à prendre confiance en moi dans la prise de parole, à parler plus lentement, à poser mes mots, etc. etc. C'est quelque chose que j'ai continué à perfectionner aussi avec le temps, bien sûr, hein. Là, on parle d'une époque, c'était en 2015, ça fait 9 ans, donc heureusement que j'ai continué à évoluer là-dessus. Mais maintenant, ça m'a vraiment, enfin, ça a été vraiment, je pense, pour moi, un des éléments déclencheurs, sur mon envie de prendre la parole en public. Moi, j'adore ça. J'adore animer, j'adore, faire des formations, j'adore pouvoir mener des débats et cetera. Donc, moi, je sais que vraiment parler à ma caméra pendant 4 ans, ça m'a aidée à prendre ma place. Déjà avec moi-même, mais aussi auprès des autres. Parce que là, c'était de manière virtuelle, mais dans la vraie vie, ça m'a aussi mais vraiment mais déclenché un truc qui m'a fait dire: «Ouais, en fait, tu ta place, tu peux dire les choses, t'es intéressante, vas-y continue, va parler, va vers les gens, apporte-leur quelque chose» et cetera. Ça m'a vraiment mis à l'aise là-dessus. Autre leçon, je me suis vraiment rendu compte que je pouvais montrer aux autres que tout est possible et que je pouvais aussi les inspirer. Peut-être que c'est un ego trip que je fais un petit peu là sur cette leçon-là, mais clairement, ces 2 dernières années, depuis que je suis, lancée dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas une semaine où je ne reçois pas un message qui me dit que j'inspire une personne à se lancer, à passer à l'action, à aller plus loin, à oser et cetera. Et tout ça, ça a vraiment commencé, à YouTube. Pourquoi? Parce que les personnes à qui je parlais à travers ma caméra me passaient aussi ce type de message et c'est là où je me suis rendu compte que peut-être que j'allais pas toucher des milliers, des centaines de milliers de personnes, mais que à mon échelle, j'étais capable de montrer que c'était possible. Parce que je considère pas avoir un parcours extraordinaire et au contraire, j'ai envie qu'on mette aussi plus de valeur sur les parcours un peu plus ordinaires. Et mon parcours, que je trouve tout à fait ordinaire. Je sais pas, j'ai pas envie de dénigrer ou que ce soit mal interprété ou quoi. Enfin, voilà, je ne dénigre personne, et cetera. Mais mon parcours est pour moi totalement ordinaire et pourtant, il peut être vu comme quelque chose d'extraordinaire pour les personnes. Mais je suis totalement, mais profondément persuadée que tout le monde a en soi la capacité de faire ce type de parcours, que tu le considères ordinaire ou extraordinaire. Et je trouve ça mais tellement beau depuis YouTube de montrer en fait aux autres que c'est possible. Il n'y a pas besoin de faire un truc de fou furieux pour avoir une vie épanouie, pour être dans le kiff, pour aimer ce qu'on fait au quotidien. Et je me souviens très bien que les premières fois où j'ai eu ce type de retour où on me disait tu m'inspires, etc., c'était sous mes commentaires YouTube. Et par mes proches, c'était quand ils ont appris que j'étais sur YouTube aussi, en me disant mais waouh, mais comment tu fais ça? C'est courageux de se montrer, de publier, de créer, etc. Et en fait, moi, je me disais juste, mais
je peux le faire, vas-y, fais-le. Franchement, tu as la capacité de le faire. Et je suis profondément persuadée de ça. Et je suis trop heureuse aujourd'hui d'avoir encore ce type de retour parce que c'est aussi pour ça que j'aime être présente sur les réseaux sociaux. Parce que j'aime inspirer, j'aime partager, j'aime montrer qu'on peut le faire. Et c'est aussi le message très fort que j'ai envie de te montrer aujourd'hui. Euh, et je pense que je le fais assez régulièrement. J'ai l'impression en tout cas que c'est un message que je lance régulièrement. Alors, je n'ai plus en tête tous mes épisodes et si tu es un auditeur ou une auditrice régulier, peut-être que toi, tu m'as déjà entendu passer ce mot-là. Mais en tout cas, c'est vraiment le truc que j'ai envie de transpirer au quotidien. Donc, je rajoute une couche et si jamais je ne l'ai pas fait, ben, peut-être que c'était pas assez clair jusqu'ici. Donc, oui, tout est possible. Oui, tu peux ouvrir la voie. Et non, tu n'es pas obligé d'ouvrir une voie de folie furieuse pour que ça ait l'impact positif désiré sur les autres. Autre leçon de YouTube, c'est que je suis capable de faire tout ce que je veux à partir du moment où tu bosses, enfin où je bosse et où je m'investis pleinement. Euh, Clairement, quand je me suis lancée dans YouTube, je ne savais pas me maquiller, j'avais pas les outils, j'avais pas les techniques, je savais pas filmer, je ne savais pas monter, je ne savais pas parler sans bafouiller. Bref, je partais totalement de zéro pour tout. Et j'ai tout appris sur le tas. Alors, moi, j'adore, je suis autodidacte à fond. J'adore tester, bidouiller, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait ça, j'ai lancé, j'ai testé, j'ai ajusté. Et après, j'ai commencé à essayer de perfectionner. Alors, j'ai jamais fait un montage digne de Spielberg, mais par contre, ça a toujours été plutôt propre, ça a toujours été apprécié. Donc, c'est que j'arrivais à pas trop mal me démerder. Et clairement, si toi, tu as envie, à partir du moment où tu te donnes les moyens, tu es capable d'arriver à faire tout ça. Il n'y a pas que les autres qui peuvent réussir, il y a vraiment tout le monde sur cette planète. En plus, on a une chance inouïe, c'est qu'on a accès à une montagne de connaissances qui est assez folle. Je ne sais pas si tu te rends compte quand même de la chance qu'on a avec tous les bouquins, tous les contenus en ligne, tout, tout en fait, tout dans notre vie. On a tout qui est servi sur un plateau et pour moi, c'est une vraie chance, une vraie puissance pour nous. On est capable de faire tout ce qu'on veut à partir du moment où on est capable de se euh, mettre en mouvement, d'oser, d'avancer, etc., etc. Donc, tout le monde est capable. Garde ça en tête. Sauf que ça demande du taf. Voilà, il n'y a rien qui va te tomber tout cuit dans la bouche. Ou peut-être que si tu es dans un environnement bien particulier. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est OK. Tu as aussi la capacité de faire tout ce que tu as envie de faire. Et aujourd'hui, c'est encore un truc que j'ai conservé. En tout cas, moi, je sais que j'adore apprendre. Donc, dès que j'ai envie de lancer quelque chose, je fais en sorte de tester moi-même, de faire des recherches pour comprendre comment ça fonctionne, etc. Alors maintenant, j'ai la chance d'avoir une équipe avec qui je bosse et qui m'aide énormément sur certains trucs que je ne maîtrise pas et que j'ai pas forcément envie de maîtriser, hein. Il y a aussi des sujets comme ça. Mais j'essaye toujours au max de comprendre un peu par moi-même avant de déléguer parce que j'ai besoin de comprendre les systèmes, de comprendre comment ça fonctionne, etc. Mais on a la chance de tout pouvoir faire et si on ne peut pas le faire nous-mêmes, on peut aussi passer la main. Et ça, franchement, c'est extraordinaire. Et dernière leçon que je voulais te partager aujourd'hui, c'est que je suis capable de rassembler les gens autour d'un sujet et avoir la capacité en fait d'instaurer une vraie cohésion humaine. Quand j'étais youtubeuse, j'ai organisé un ou deux événements, je sais plus, c'était des rencontres make-up qu'on faisait, j'avais fait ça dans Paris. Et franchement, c'était fou, c'était fou. On était, je sais pas, une petite dizaine. Alors je m'en souviens d'un, mais je suis pas sûre pour le deuxième. J'ai l'impression d'en avoir fait deux, mais bref. Et franchement, celui que j'ai en tête, on était une petite dizaine. On avait fait ça avec une autre youtubeuse qui était sur Paris aussi. Et franchement, c'est dingue. C'est complètement dingue de se dire qu'on arrive à rassembler des gens. Alors, j'avais pas une énorme communauté en ligne, mais j'avais quand même réussi à faire en sorte que 10 personnes soient là parce qu'elles me regardaient régulièrement sur YouTube. Et on est passé comme ça du virtuel au réel. Et franchement, c'est fou. C'est totalement fou de se dire que oui, on peut avoir un impact
comme ça. C'est pas juste un écran, c'est pas juste Internet, c'est pas juste YouTube. Non, c'est des humains derrière. Et je trouve ça complètement dingue. Et c'est encore ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que pour moi, c'était si important de monter ça pour la suite. C'est pour ça que j'ai créé la communauté de coachs dans mon accompagnement Beyond de Coach. Parce que pour moi, c'était essentiel d'être dans ce partage, dans cette cohésion humaine qui pour moi est indispensable. Ce que je disais auparavant, c'est que on a la chance d'être dans un monde où on a accès à tout et c'est incroyable, mais je vois aussi beaucoup la dérive de on se coupe des autres. Et moi-même, je pense que parfois j'ai ce penchant-là parce que je suis très vers l'autre, mais je suis aussi très solitaire. Et c'est facile pour moi de rester cloîtrée chez moi parce que j'adore mon appart, parce que j'adore être seule aussi, alors que j'aime tellement être au contact de l'autre. Et c'est pour ça que la communauté, elle est importante pour moi. Et c'est pour ça aussi que pour les mois à venir, j'ai envie de créer d'autres choses qui seront beaucoup plus en présentiel pour justement passer de ce virtuel à ce réel parce qu'on a besoin de ça, on est des êtres humains, on a besoin de contact et pas que à travers un écran. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ce retour sur YouTube aura été intéressant à regarder et que toi, dans tes oreilles, eh bien, ça aura aussi été intéressant à écouter. Je ne sais pas du tout si en termes de manière de parler, etc., ça a chamboulé un peu ma manière de faire. J'espère que ce n'est pas le cas. Fais-moi des retours sur Instagram, sur LinkedIn, sur ce que tu as pensé de ce que je t'ai partagé, sur effectivement, est-ce que c'était agréable à écouter au niveau podcast et est-ce que c'était agréable à regarder aussi au niveau YouTube. Et puis, moi, je te retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!